Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une bataille, une vraie bataille de titans, pour le contrôle de la finance numérique. La question c'est, qui va construire le futur cœur battant de toute l'économie on-chain? C'est un enjeu énorme. Alors voilà la question à $1 million. Qui va devenir le marché boursier de la crypto? Et pourquoi c'est si important au fond? Eh bien c'est simple, la plateforme qui remporte cette course, elle devient l'endroit où tout se passe. C'est là que les plus gros projets se lanceront, et ça veut dire une influence et une valeur absolument gigantesques. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. On parle de la course à la Everything Exchange. C'est quoi ce truc? En gros, l'idée c'est d'avoir une seule et unique plateforme qui gère, toute la finance on-chain. Et dans cette course, il y a deux noms qui sortent vraiment du lot. D'un côté du ring, on a Hyperliquid. C'était un peu le champion en titre, la référence pour lister un nouveau token dès le jour de sa sortie. Et de l'autre côté, le challenger qui monte, Solana. Un écosystème qui explose et qui a de très grosses ambitions. Le décor est planté et ça s'annonce passionnant. Mais alors, comment est-ce que Solana a pu rattraper son retard? Qu'est-ce qui a tout changé? Eh bien, la plateforme avait une arme secrète. Ça s'appelle le Sunrise de Wormhole. C'est une innovation technique, mais imaginez un peu, c'est comme un pont qui est apparu de nulle part et qui a permis à Solana de venir se battre directement sur le terrain de jeu d'Hyperliquid. D'un seul coup, les cartes étaient complètement rebattues. Ok, maintenant qu'on a les deux concurrents et la nouvelle technologie, il fallait bien un test, une arène pour voir ce que ça donnait en vrai. Il fallait un événement majeur, un truc que tout le monde allait regarder. Et cet événement, il est arrivé sous la forme d'un lancement de token que tout le monde attendait de pied ferme. Et ce fameux token, c'était le $MON du réseau Monad. C'était vraiment l'un des lancements les plus hypés, les plus surveillés de l'année. Le jour J, tout le monde avait les yeux braqués sur Monad, mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est Solana qui a fini par voler la vedette. Allez, on arrive au moment clé de cette histoire, la victoire surprise de Solana. Parce que oui, le résultat a vraiment surpris tout le monde. Donc voilà, la bataille pour ce $MON est lancée. Grâce à cette fameuse technologie Sunrise, le token était dispo sur la DeFi de Solana instantanément, dès la première seconde. La course a démarré sur les chapeaux de roue. Et là, les chiffres sont juste dingues. Regardez-moi ce graphique, c'est limpide. Il montre à quel point Solana a juste tout écrasé sur son passage. En 24 petites heures, le volume des tradings du $MON sur Solana, il a complètement éclipsé celui d'Hyperliquid et même celui sur le réseau Monad lui-même. C'était une victoire par KO, il n'y a pas d'autre mot. Juste pour qu'on se rende bien compte, on parle d'un volume 122% plus élevé sur Solana que sur Hyperliquid. 122%, ce n'est plus une victoire, là c'est une démonstration de force. C'est un message très clair qui a été envoyé. Mais attention, on pourrait s'arrêter là et dire « Ok, Solana a gagné, fin de l'histoire ». Mais ce serait une erreur. Parce que le volume, aussi impressionnant soit-il, ne dit pas tout. Loin de là. Le vrai jeu, la vraie stratégie, elle est beaucoup plus subtile. En fait, le volume, c'est un peu une métrique trompeuse ici. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ce volume, sur Solana, il venait des gens qui ont reçu le token gratuitement, via un airdrop. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu, direct. C'est du court terme, ça ne montre pas un vrai engagement. Non, la vraie bataille, la partie d'échec, elle se joue sur un autre terrain. Et ce terrain, c'est l'intégration DeFi. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. Est-ce qu'on peut faire autre chose avec ce token que juste l'acheter et le vendre? Est-ce qu'on peut le prêter, l'emprunter, le faire travailler pour générer des revenus? C'est ça le vrai avantage stratégique de Solana. Ce tableau, il résume tout. C'est simple. Sur Hyperliquid, on pouvait trader le $MON. C'est tout. Sur Solana, on pouvait le trader, oui, mais aussi le prêter et l'emprunter. Le token est devenu un outil, un véritable actif financier dès la première seconde. La différence d'utilité est énorme. Ok, donc si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit sur le futur des marchés financiers sur Internet? Le message de Solana est limpide. Ils ne veulent pas juste être une bourse universelle. Non, ils visent beaucoup plus haut. Ils veulent devenir le siège des marchés de capitaux sur Internet. L'endroit où un nouvel actif ne fait pas que s'échanger, c'est là qu'il prend vie, qu'il devient utile. Et attention, l'histoire du Doomy, ce n'est pas un coup de chance, c'est une tendance. Regardez Zcash par exemple. Solana est devenue une place centrale pour le trader, avec des volumes qui dépassent les $27 millions. Ça confirme bien cette stratégie de devenir le hub financier central. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien que la guerre est loin d'être finie. C'était juste une bataille. Avec d'autres gros lancements qui arrivent, comme celui de Mega ET, on peut être sûr que la rivalité va encore monter d'un cran. La vraie question, c'est qui va finalement remporter cette course et définir le futur de la finance? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux,